Bonjour et bienvenue dans le rendez-vous LQH, le quart d'heure qui fait du bien. Je m'appelle Christelle Châtelain et aujourd'hui, petite nouvelle, je vais commencer par me présenter et puis je vais vous parler d'un outil qui aide à communiquer avec les autres et communiquer avec soi, basé sur des couleurs et des principes assez simples et sympathiques. Ça s'appelle le disque, donc d'abord je me présente et après je vous parle du disque. J'ai 41 ans et des cacahuètes. Je suis basée en dessous de Belfort et puis dans l'est de la France. Et en fait, j'ai commencé ma vie professionnelle par communiquer et par ne faire que ça, en fait. Et j'ai toujours travaillé dans la communication. Et puis un jour, j'ai voulu transmettre un peu autrement et j'ai créé une entreprise qui s'appelle Koshi, dans laquelle je fais de la formation, toujours sur les bases de la communication. Parce que je crois vraiment que quand on arrive à se connaître soi et à bien communiquer avec les autres, alors on peut poser toute notre valeur dans le monde et apporter tout ce pourquoi on est là et toute notre richesse. Et je trouve ça beaucoup plus doux de se connaître et de pouvoir interagir en étant en paix avec les autres. Et j'aime la douceur. Voilà, aussi simplement que ça, et j'aime la joie. J'ai créé Koshi aussi pour accompagner les personnes, les organisations, les entrepreneurs à aligner ce dedans et ce dehors. Ce qu'il y a à l'intérieur de soi, déjà apprendre à le connaître, c'est un beau chemin et c'est une découverte qui est magnifique et merveilleuse. Et vous, si vous êtes là, c'est que vous avez envie de mieux vous connaître et de vous faire du bien. Et puis après, une fois qu'on se connaît, on peut plus facilement interagir avec les autres parce qu'il y a moins de choses qui grattent dans la relation. On peut comprendre ce qui se passe, ce qui se joue entre l'autre, moi, pourquoi ça gratte. Et puis du coup, on peut arriver à parler de soi, de ses projets, de ses envies, de ses valeurs, de ce qui compte, de ce qui compte pas. On peut prendre la parole. Et ça, c'est une autre étape. Alors moi, je crois au concret, hein, les choses qui restent, des belles valeurs et des belles intentions. Et j'aime beaucoup en parler et travailler dessus, hein, c'est nécessaire. Mais à un moment, concrètement, ça donne quoi? Donc je vous parlerai assez de concret. Et puis je vous livrerai donc chaque chaque troisième samedi du mois dans LQH, des outils pour apprendre à communiquer et à aligner votre communication dedans et dehors. Ça, c'est la spécialité de Koshi. Si vous voulez en savoir plus, regardez, il y a tous les liens en dessous de la vidéo. Voilà, ça c'était pour les présentations. Je suis ravie d'être là. Merci beaucoup à Tsipi et à Barbara de m'avoir fait le cadeau de m'inviter à faire partie de ces femmes LQH, que je salue toutes et pour ce qu'elles apportent au monde et ce qu'elles vous apportent chaque jour. Je trouve le concept extraordinairement positif et je suis vraiment, vraiment ravie d'être là et de partager ce moment-là avec vous. Alors c'est une première, donc j'espère que ça vous conviendra. Si vous avez des points d'amélioration, surtout, ne vous gênez pas pour commenter. Et si vous avez des reconnaissances et des j'aime à apporter, surtout commentez aussi. Ça fait du bien aussi. On en reparlera dans une autre vidéo de comment on peut dire merci. Alors aujourd'hui, je vous parle d'un outil qui a beaucoup changé de choses dans ma vie. Ça s'appelle le disque. Alors déjà... moi, dans la vie, je suis communicante, vous l'aurez compris, facilitatrice, formatrice, ça je vous l'ai dit, mais je suis aussi Mary Poppins à mes heures. Si j'étais un super-héros, je serais Mary Poppins et j'aime beaucoup son univers et la manière dont elle emmène et dont elle parle. Et puis mon principe de dire il y a les ressources dans un sac et on n'a pas forcément conscience qu'à l'intérieur du sac, il y a plein de trucs. Ça, c'est la partie dedans dont je vous parlais juste avant. Et quand on sort les trucs du sac, il y a de la lumière. Et ça, j'adore. Et du coup, je suis rentrée dans le monde des super-héros et de tout ça, donc en accompagnant mes clients et en disant en formation, si tu étais un super-héros, tu serais qui? Le principe, c'est de dire qui m'anime et à qui me parle. Et puis, j'ai trouvé un monsieur qui s'appelle Marston. Dans les années 30, il a écrit des bouquins sur les émotions et les comportements, il a fait plein de recherches et puis accessoirement, il a aussi créé Wonder Woman. Donc le lien avec Mary Poppins
était assez trouvé en termes de super-héroïne, c'était assez sympa. Et ce monsieur-là, il a cherché le lien entre les émotions et les comportements. Qu'est-ce qui fait que, à un moment donné, je vais réagir de cette manière-là et vous n'allez pas réagir de cette manière-là. Qu'est-ce qui fait que mon premier réflexe, c'est ça? Et puis, mon mari, mon fils, mon manager, mon collègue, il ne réagit pas de la même manière. Et vous allez voir en quoi ça peut vous aider dans vos interactions et dans vos communications avec les autres. Et en fait, il a posé une carte, donc le disque, c'est un outil qui définit des styles de personnalité, d'accord? Donc des comportements, des tendances, ça ne vous met pas dans des cases, mais ça vous aide à mieux vous connaître et à comprendre ce qui vous anime, ce qui vous guide, comment vous prenez vos décisions et vers quoi vous tendez en fait. Donc ces deux axes, ça va faire une croix comme ça. Posez-les sur ma tête, c'est des couleurs, vous allez voir, ça va être assez sympa. Je vais essayer de le faire en miroir, je ne sais pas ce que ça va donner. Donc le premier axe, c'est à quel rythme vous allez et comment vous prenez vos décisions. Est-ce que vous allez être plutôt dans l'action ou est-ce que vous allez être plutôt dans la réflexion? D'abord vous observez, puis vous agissez ou d'abord vous agissez, puis vous observez. L'action, l'observation. Donc dans ce cas-là, la question concrète, c'est vous allez chez Ikea, vous achetez un meuble. La première chose que vous faites en rentrant à la maison, c'est quoi? Vous montez le meuble ou vous lisez la notice? Voilà, ça vous donne le premier axe. Il y a plein d'autres questions, hein, il y a plein d'aides, mais voilà, ça peut déjà vous donner quelques clés. Et puis l'autre axe horizontal, on va le poser juste là, on va dire ça. C'est l'axe de quelle est votre vision de l'environnement? Est-ce que vous voyez l'environnement comme plutôt hostile? C'est-à-dire que vous avez besoin de beaucoup de faits, vous êtes plutôt orienté pensée, orienté plutôt résultat, d'accord? Et puis de l'autre côté, vous avez la croyance que l'environnement est plutôt favorable et vous êtes plutôt... Ce qui va vous guider va être vos émotions et plutôt les personnes, d'accord? Donc on a l'action, l'observation, plutôt fait, pensée et plutôt émotion, personne. D'accord? Et donc là, du coup, j'ai 4 espaces. D, I, S, C. Alors, il y a des points communs. On n'est jamais une seule case à la fois et on bouge dans notre vie, heureusement. Mais apprendre à se connaître, ça permet aussi de savoir de quoi j'ai besoin, moi, pour être bien et pour avoir une information, pour gérer, pour comprendre, pour prendre une décision, et de quoi l'autre a besoin aussi. Donc c'est ça l'avantage de se connaître. Donc le premier, le D du disque, c'est D pour dominant. Il n'y a pas de bien, pas bien. Je tiens vraiment à poser ce truc-là. C'est qu'il n'y a pas de jugement dans cet outil-là. Il est très, très libre et moi, il m'a apporté énormément de choses. Il permet aussi de se rappeler, ah tiens, moi je suis comme ça, j'ai besoin de ça, et toi t'es comme ça, t'as besoin de ça, pour que ça soit fluide et que ça soit ok et que ça soit sympa. Donc le D, il va être orienté résultat, action, donc sur une base d'environnement hostile avec des faits et des pensées. Donc c'est quelqu'un qui va aller du point A au point B. C'est quelqu'un qui a une capacité à prendre des décisions, c'est très très riche. Il peut être en mode challenge et il adore... oui, alors j'allais dire les TCAP, mais il adore les défis et les challenges et avancer comme ça. La question c'est comment j'aborde les problèmes, le rapport au pouvoir, la prise de décision, vraiment être dans l'action, c'est très important pour lui. Le petit bémol, c'est que certaines fois, c'est des personnes qui peuvent aller très vite et du coup perdre certaines personnes en route dans l'équipe ou dans l'entourage. Et du coup, elles ont le défaut de ne pas forcément écouter tout le monde ni orienter résultat. Le détail, ça ne lui va pas du tout. Donc, ils vont prendre des faits, mais peut-être des fois, faites attention à bien emmener tout le monde avec vous.
Par contre, avoir un D dans son équipe, c'est juste génial pour l'énergie qu'il emmène, pour la capacité à prendre des décisions, à pas dévier. Vous allez voir, il y en a d'autres qui peuvent dévier sur plein de chemins. Moi, j'ai déjà dévié 50 fois depuis le début de cette vidéo. Donc ça, c'est le D. Le I, il est orienté action et drivé par les émotions et les personnes. Donc il n'y a pas de meilleur ni de moins bon. Cela dit, comme je suis I 100%, vous devinerez que c'est quand même les meilleurs. Non, je plaisante et je mets beaucoup d'humour là-dedans pour alléger un peu, mais le I, influent, D, dominant, I, influent. L'influent, c'est quelqu'un qui est définitivement optimiste. Il est orienté personne, c'est ce qui va l'intéresser, le driver, c'est qui sera présent. Et il emmène vraiment par cet optimisme, par cet enthousiasme, alors certaines fois en défaut de beaucoup de faits et de preuves, et il va être orienté plutôt sur ce qui se passe sur le chemin que sur le résultat. Donc ça donne une présentation comme la mienne, ça fait 11 minutes que je vous parle et j'ai pas fini de présenter le disque et je vous ai pas donné les étapes et je vous ai parlé de Mary Poppins et de communication et de moi et de plein de choses. C'était pas forcément très structuré, mais ça me ressemble. Donc c'est aussi pour ça que je l'ai fait de cette manière-là. Et le I, la question c'est comment vous interagissez et comment vous cherchez à rallier les personnes. L'environnement est favorable pour lui. L'environnement est toujours favorable et il est toujours orienté émotion-personne pour la partie S, la partie stable. D, I, S, la partie stable. Et la partie stable, c'est comment vous répondez aux changements, comment vous gérez les changements de rythme et d'environnement autour de vous. Le S, il a besoin des étapes. Autant le I, il est dans la joie. Le D, son émotion de base, ça peut être la colère pour avancer. Le I, il va chercher la joie et le contact en permanence. Le S, il va chercher la cohésion et l'harmonie. C'est très important pour lui que chacun prenne la parole, qu'à table, mamie n'ait pas trop froid, et que les enfants s'amusent bien, et qu'il y a assez de vin dans les verres, et assez à manger, et que personne n'ait faim. Peut-être certaines fois à son propre détriment à lui. Donc ça, c'est le I. Le S, pardon, et lui, il a besoin d'harmonie, de cohésion, il va avoir des gestes très enveloppants, un ton de voix qui va être vraiment tout doux. Le S pour stable. Et notre dernier, c'est dans la présentation, il n'y a pas de premier et de dernier, je le redis, il n'y a pas de mieux ou moins bien. Le dernier, il est conforme ou consciencieux. Vous pourrez le trouver aussi cette forme-là, donc je refais mon axe. Le consciencieux, il est plutôt orienté monde intérieur, réflexion, observation, d'accord, et plutôt fait penser. C'est quelqu'un qui va avoir besoin de beaucoup d'informations avant de prendre une décision et qui se conforme aux règles. Il trouve ça très important et très rassurant. Donc il a des principes de... Alors, certaines fois en inconvénient, il faut, je dois, faire ci, faire ça. Et du coup, il est très rassurant d'avoir un C autour de soi parce qu'il va vérifier les données et il va s'assurer que tout est juste et tout est exact. Il est vraiment dans le détail et la précision est très importante pour lui. Donc quand on est... Alors c'est juste absolument génial parce que le monde est fait de plein de ces couleurs. Donc pour les couleurs, maintenant que je vous ai posé les lettres D, I, S, C... les couleurs que vous pourrez trouver sur internet pour mieux apprendre à faire le disque. En formation en entreprise, ça peut être d'autres couleurs parce que c'est d'autres modèles qui sont déposés par des marques. Sur internet, vous trouverez du rouge, du jaune, du vert, du bleu. Et il y a des tests que vous pouvez faire et vous poser des questions déjà. Comment je fonctionne, qu'est-ce qui m'anime, quel est mon week-end idéal, est-ce qu'il est avec plein de gens ou est-ce qu'il est tout seul devant ma télé, comment je réagis quand on me demande elle est comment la vie. Alors chacun a sa réponse et je vous la pose. Comment elle est la vie? Et bien, en fonction de votre réponse, vous pouvez trouver votre couleur et adapter parce que maintenant que vous savez que vous avez besoin d'énormément d'informations avant de prendre une décision, vous pouvez imaginer aussi que d'autres n'ont pas ce besoin-là et donc vous allez pouvoir adapter.
Et c'est à partir du moment où moi je me suis mieux connue et où j'ai découvert que j'étais une influente à 100% avec ISS, stable. Je suis les deux, on n'est jamais une seule couleur, je vous l'ai dit. À partir de ce moment-là, j'ai trouvé une espèce de paix et du coup j'ai pu interagir et m'adapter à l'autre et dire ben ok alors toi tu es dans une équipe ou dans une famille ou avec vos proches, vous pouvez aussi jouer de ces couleurs-là et apprendre à mieux les connaître. Et du coup vous pouvez aller directement au résultat au lieu d'aller dans les détails pour quelqu'un qui a besoin du résultat et qui a besoin juste des faits pour prendre une décision. Là où vous avez vraiment... Alors, vous avez bossé votre truc et c'est très rassurant d'avoir les 4 autour de soi et les 4 personnes. Ce qui explique pourquoi, avec certaines personnes, c'est beaucoup plus fluide et facile parce que vous avez moins besoin de vous adapter. Et pourquoi avec d'autres, des fois, il leur manque des choses ou il vous manque des choses dans la communication. Et comment ça se passe. Voilà. Donc, c'était le modèle DISC de William Marston. Christelle Châtelain dans le quart d'heure LQH. Je vous donne rendez-vous tout bientôt pour plein de nouveaux outils qui vous aideront à communiquer et à aligner votre communication dedans et dehors.